Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour ce tirage du, je ne sais plus, mercredi 24 août 2022. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, peut-être que ça parlera à quelqu'un de votre entourage. Amis, famille, voisins, que vous connaissez bien sûr. Et si ça ne parle ni à vous ni à votre entourage, alors peut-être que ça parlera à quelqu'un de votre que vous croisez dans la rue, pardon, et que vous ne connaissez pas. Voili voilou, je ne le répéterai pas. Alors, oh, dame de carreau, 10 de carreau. On nous dit, méfiez-vous. Tenez-vous à l'écart d'une dame. Oui madame, oui monsieur, méfiez-vous. Voili voilou, tiens, hop. Bon, bah déjà, avec certitude, oui monsieur, oui madame, méfiez-vous de cette dame. Alors je ne sais pas qui elle est, mais en tout cas on ne l'aime pas. De toute façon la dame de carreau on ne l'aime pas alors. Mais peut-être qu'elle revient toujours nous voir parce qu'elle aimerait qu'on l'aime. Hein. Alors 8 de cœur avec le 10 de carreau toujours. Alors on a de l'inattendu, une surprise, un cadeau. Au sujet de quelque chose qui va bouger. Alors c'est le mouvement dans le sens voyage, grand changement. Oui, on peut aussi nous parler d'une rencontre que vous allez faire au cours d'un voyage ou d'un déplacement. Oui, oui, oui. Allez, zou cocotte. J'ai coupé du coup? Oui. Allez, zou. Hop. Hop, et puis toi. Voilà, voilà. 9 de cœur, réussite absolue dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a? Accord, signature, mais qu'est-ce que je... Bon, de toute façon, elle est faite, hein. Bon, alors ça a coupé du coup. Vous savez ce que je fais quand c'est comme ça? Parce que j'en ai marre de devoir... hop. Ça a coupé, je sais pas du tout à quel moment ça a coupé. Donc je recouvre tout et je recommence depuis le début. Voilà, allez hop. Donc, on recommence. L'as de pique. Accord, signature, contrat. Réussite absolue dans tous les domaines. 8 de carreau, on nous parle de démarche, de petits déplacements, de nouvelles activités. Avec le valet de trèfle, on nous parle du frère, du fils, du meilleur ami. En tout cas, quelqu'un qu'on apprécie. 10 de trèfle, on nous parle de transactions financières. Aujourd'hui. Ou dans les 24-48 heures. Mais moi, je parle de mercredi, donc c'est aujourd'hui. Alors ensuite, on a la dame de carreau, celle qu'on adore, qu'on kiffe. La teigne, hein, on l'adore la teigne. Et avec certitude. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que pour un jeune homme, ou un fils, un frère, un meilleur ami, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, il y a un succès absolu, ou bien pour une nouvelle activité, ou lors de ses démarches, ou d'un petit déplacement. Bon. Là, on nous dit que il y a un succès financier, une réussite, en tout cas lors d'une transaction, contre une dame de carreau. Alors je sais plus à la coupe, j'espère qu'on l'a vu la coupe parce que ça va m'agacer. À la coupe on avait la dame de carreau et le 10 de carreau, c'est ça. On avait la dame de carreau et le 10 de carreau et on vous disait éloignez-vous d'une femme mesquine quoi. Hein. Et ouais, vous allez réussir cette transaction, il va falloir rester éloigné de cette femme. Hein. Bon, en tout cas, elle, il y a des rumeurs dans le travail avec certitude. Ouais, éloignez-vous d'elle parce que lui racontez pas votre vie à cette bonne femme parce que elle propage des ragots. Hein. Et c'est sûr, hein. Au travail. Ouais, soyez vigilants. Ça vous dit restez discret, racontez pas votre vie à n'importe qui. Hein, parce que celle-là, elle est pas terrible. Donc là, lors d'un petit déplacement de démarche ou pour une nouvelle activité, donc il y aura des accords. Et comme là j'ai du papier,
J'ai du papier, je pense qu'il y aura des documents. Alors, il y a des démarches. Est-ce que ce sont des démarches administratives? Probablement. Ouais, il va y avoir des papiers administratifs là. Hein. C'est parce que c'est des papiers administratifs aussi, lui. Hein. Alors, pour un... Ah bah lui, oui, ok. Avec certitude, mercredi, il y a le valet de cœur. Avec ça, démerde-toi. Donc, ah, c'est le fils, le frère, le meilleur ami. Ok, c'est le fils, le frère, le meilleur ami qui va devoir faire des papiers administratifs. Et il va avoir affaire à cette bonne femme. Enfin, pardon, à cette gentille personne. Ouais, ok. Donc là, il y a en tout cas avec certitude hein, les documents, l'accord ou le contrat ou les signatures se soldent par une réussite, avec succès. Voilà, quoi d'autre? Il y a une transaction financière, donc aujourd'hui, et c'est le 10 de trèfle et l'as de pique. On nous dit que financièrement, je pense que ou c'est un accord ou c'est un contrat, mais en tout cas, il est fort, hein, très très intéressant financièrement. Hein. Mercredi. Il va falloir signer des papiers. Ça va être extrêmement intéressant financièrement parlant. Il va y avoir des démarches, hein, donc des trucs à signer. Mais on va avoir affaire à elle. Et elle, on ne l'aime pas, je vous rappelle. Hein. Enfin, peut-être que vous l'aimez, moi je l'aime pas. Alors, on a le 9 de cœur. Donc, c'est la réussite absolue. Ici, on a le personnage valet de trèfle. Donc, c'est quelqu'un d'immature. Pour moi, c'est un fin blagueur. Hein, c'est un gros blagueur. C'est le plaisantin. Mais ça peut aussi représenter, donc, quel que soit le personnage, que ce soit un enfant. Alors, quand je dis un enfant, c'est en dessous de l'adolescence. Hein. Un enfant ou quelqu'un d'à peu près votre âge, un peu plus jeune, un peu plus vieux. Dans tous les cas, c'est quelqu'un d'immature. Pour moi, c'est le gros plaisantin. C'est un blagueur, c'est quelqu'un de sympa. Le valet de trèfle, il est sympa. Hein. Donc, il y a une réussite pour ce personnage. Ça ou bien au foyer. Hein, tout se passe très bien au foyer, à la maison. Ou concernant une acquisition. Bon, là, on parle de voyage, de changement, de déplacement. De déplacement loin ou de mouvement. C'est le mouvement. Hein. Il y a un grand changement. On parle de grand changement ou on nous parle aussi de voyage. Alors, on a la dame de pique. La dame de pique, ça peut être vous, donc ma consultante. Ça peut être votre maman, votre grand-mère ou quelqu'un de votre entourage qui a 50 ans ou plus, veuve, célibataire, divorcée. Bien. Je crois que ce personnage immature, là, il y a une grande joie pour lui, hein, au sein du foyer. Et il va voyager, enfin il va se déplacer peut-être assez loin pour aller voir ou sa maman, ou sa grand-maman, ou sa meilleure amie qui est un peu plus âgée que lui. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça, mais en tout cas tout se porte bien. Alors je vais recouvrir quoi moi? Bah la dame de carreau, puis c'est tout. Parce que tout le reste est très beau hein, dans ce jeu. Hein. Il n'y a que elle, encore et toujours. De toute façon, dès qu'il y a un as de trèfle, un 9 de cœur, même un as de cœur, non je dis un 9 de cœur, un as de... Enfin, des choses belles, qui c'est qu'on va appliquer illico? La cocotte, là. C'est pas qu'on l'aime pas, hein. On va aller passer un stade. En tout cas, faites attention, hein. Parlez pas de n'importe quoi à n'importe qui. Alors, le 8 de cœur, c'est l'inattendu, c'est la surprise, c'est le cadeau. Ouais, ok. Donc, étrangement. Il va y avoir, donc là, je vous disais, il y a un succès concernant une transaction financière. En gros, vous allez, là ce que ça nous dit avec le 8 de cœur sur la dame de carreau, c'est que vous allez réaliser un projet qui vous tient à cœur. Et peut-être que là, on va nous parler de réconciliation du coup. Je l'aime pas la dame de carreau, excusez-moi. Hein. Elle a beau être écrasée par des choses qui mettent du baume au cœur. En tout cas, c'est... Ouais. Il y a vraiment le succès, la réussite là. Et puis on a, je vous dis, là, ici... il va y avoir un accord qui financièrement... Alors peut-être qu'on va vous proposer ça au travail. Hein. Peut-être que c'est une promotion, peut-être que je sais pas.
Il y a un accord en tout cas qui se met en place et ça va être extrêmement positif financièrement pour vous. Je vous le souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite. Là, j'ai l'impression que c'est le frère, le frère, le meilleur ami, le fils qui va réaliser son projet. Il va y avoir des accords, etc. Un contrat, peut-être des papiers qui vont être, des documents qui vont être signés et ça va lui réussir. Bon, bah voilà, j'ai rien d'autre à recouvrir. J'ai que de très très bonnes cartes. Voilà, bon. Voilà ce que nous dit le jeu de 32. Par contre, on nous dit quand même, faites gaffe. Hein. Il y a la dame de carreau. Éloignez-vous de cette bonne femme. Hein. Je ne sais pas qui c'est dans votre entourage, là, mais... Alors là, on nous dit, vous, mon consultant, ma consultante. 10 de cœur, donc il y a de la joie, une satisfaction, en tout cas pour mercredi, concernant ou bien un voyage, ou bien un grand mouvement, ou un grand déplacement loin de chez vous. Voilà, voilà. Que de belles choses, je vous dis. Que de belles choses. Allez. Hop, on continue avec la triade pour ce mercredi 24 août 2022. On va pas se laisser embêter, non? Certes non, mes amis, certes non. Allez, bisous. Eh ben oui, bah pourquoi pas. Alors, est-ce que je le lis ou pas? On a quoi? Ça dépend. Je le lis que si c'est intéressant. J'en sais rien. Retour alpha. Ah bon, on a 2 fois le début, là. Vous pensez à repartir de zéro, j'ai envie de dire. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose, ça? Non, bon, là, j'arrête, hein. Maintenant, si vous voulez causer, vous allez dans le tableau. Allez, zou. Pour ce mercredi 24 août 2022, pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, merci. Et voilà, les épreuves, la science. Bon, alors les épreuves. L'épreuve, pourquoi je rajoute toujours un S? Une est bien suffisante. Ou bien vous vivez quelque chose qui vous pose problème, ou bien vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Et pourtant, vous gardez l'équilibre. Vous restez stable. Peut-être pour ça que vous souhaitez repartir à zéro. Tout refaire de zéro. Tout recommencer à zéro. Allez. Hop, 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 mon ami la triade. Qu'avez-vous à nous dire, enfin, à dire à ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Hop. Et toi. Alors, oh, il y a eu une erreur de commise. Il va y avoir une erreur de commise. Bien, bien, bien. Alors, que nous dit cette erreur? Où est-ce que vous le voyez le mieux? Toi, hop, hop, et je vais te mettre là, même si ça va me gêner. Alors, erreur qui a causé beaucoup de peine. On demande pardon, c'est une réussite. Ça change les mensonges, je montre pas les cartes, ce qui fait que vous savez pas ce que je raconte. Mais vous avez fait un apprentissage, du coup, et ce coup de tonnerre vous protège. Mais je vais peut-être m'arrêter là, parce que là, je suis en train de faire le roman de ma vie, ou en tout cas de la vôtre. Alors... Donc là, on nous dit, il y a eu une erreur de commise. Ça a causé énormément de chagrin, mais vraiment une peine extrêmement forte. C'est peut-être l'épreuve qu'on avait à la coupe. On demande pardon. C'est une réussite. Youpi. Parce que ça va changer la situation.
Mais le fait d'avoir porté un masque vis-à-vis de cette erreur, je ne sais pas de quoi on parle, vous a appris des choses. Et ça a été un coup de tonnerre pour vous. Parce que maintenant, vous êtes protégé. Alors, un coup de tonnerre, dans le sens, un coup de chance. Hein, parce que maintenant, vous êtes protégé. Voilà, voilà. Bon. Alors, il y a la poudre, la porte. La sagesse, on remet de l'ordre. Donc, il y a un changement, un mouvement. Adversaire. Le voyage. Ah bah, comme ça, tout est cohérent. Alors, vous êtes suffisamment sage, j'en ai jamais douté, absolument jamais. Vous êtes suffisamment sage pour remettre de l'ordre et réaliser vos vœux, j'ai envie de dire. Hein. On a la mutation, la porte, c'est une nécessité. Nécessité pour moi, c'est comme la fatalité dans l'oracle des miroirs. La nécessité, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Dans tous les cas, de toute manière, ça se fait. Les choses se font. Donc, il y a un mouvement. La mutation, c'est ou bien on déménage, pourquoi pas. On se déplace, il y a du mouvement. C'est le côté mouvement. Et alors, on passe une étape. Alors, ou bien vous déménagez, c'est ce que je disais. Ou bien, peut-être que vous changez simplement d'opinion, d'avis. D'attitude aussi, pourquoi pas. Il y a vraiment le changement, l'idée du changement. On passe à autre chose, d'accord, et ça va se faire, et puis c'est tout, c'est comme ça, que vous le vouliez ou non, ça se fera. L'adversaire vous envoie un document. Alors, ou bien vous faites le nettoyage par rapport à cette adversité, je ne sais pas qui est l'adversaire, ou bien vous prenez de la distance vis-à-vis de ça. Donc là, je reviens à ce que je disais sur cette ligne-là. Vous êtes sage, ou bien vous changez d'opinion, de point de vue, je ne sais pas, vis-à-vis de votre adversaire. Ou bien vous êtes sage, et plutôt que de lui mettre votre poing sur la figure, vous vous éloignez, vous prenez vos distances, vous faites un pas de côté, vous le laissez passer. Ce qui est très sage. Vous remettez de l'ordre. Alors, ou bien cette remise en ordre, c'est de passer une étape. Enfin, en tout cas, cette remise en ordre vous permet de passer une étape et vous le faites savoir d'une manière ou d'une autre. Alors, papyrus, pour moi, ça reste le papier, ça reste l'écrit. Ça peut être, alors, ou un courrier, ou bien un mail, ou bien un texto, ou bien, qu'est-ce qui reste d'autre? J'en sais rien. Enfin, bref, vous communiquez par rapport à cette remise en ordre. Votre vœu, c'est que vous le vouliez ou non, de toute façon, alors est-ce que ça va se réaliser ou pas, je ne sais pas quel est votre vœu. Toujours est-il que va y avoir on a encore le mouvement, hein. Ça va bouger. Votre vœu va faire changer les choses, c'est comme ça que je l'entends. Donc votre vœu, c'est de passer une étape, passer un cap, peut-être passer l'éponge vis-à-vis de votre adversaire. Voilà. Et là, on passe la porte, on voyage. Il y a beaucoup de mouvements quand même là. Hein. On a la mutation, la porte, le voyage. Il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. On se déplace. On le fait savoir. On le fait savoir avec des trompettes, mais on le fait savoir aussi avec de l'écrit. Bon, bah c'est chouette ça. On avait quoi là, je me souviens plus, l'erreur, ah oui, qui avait fait beaucoup de peine, on demande pardon, voilà, c'est une réussite, et ça change les choses. Et ensuite, vous êtes protégé, vous avez appris quelque chose. D'accord, alors peut-être que l'adversaire, c'est vous. L'adversaire, c'est vous-même, dans le sens où vous devez contrer, alors je ne sais pas quelle est l'erreur, hein, ça ne me le dit pas, mais vous devez, pour ne pas reproduire cette erreur, vous voyez. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Vous vous éloignez, vous nettoyez ce que vous avez fait, vous vous éloignez de ce que vous avez fait ou dit, ou j'en sais rien ce que c'est, pour ne pas avoir à recommencer ça. Peut-être ça, hein. Alors là, on a l'ex-partenaire et la tristesse. Ouais, bah ça, on l'a là, la tristesse, on l'a ici. Hein.
La tristesse, on l'a là, hein, le chagrin, la grosse peine. Hein. Mais la grosse souffrance, hein, attention, c'est pas la petite, c'est pas les larmes de crocodile, hein, c'est vraiment le truc qui fait bien mal. Donc il y a beaucoup de souffrance. Et pour vous, et pour la personne en face. Et vous n'avez pas envie que ça se reproduise, ça. Du tout. Alors, je sais pas c'est quoi l'erreur, hein. Je ne sais pas quelle est cette erreur. Allez. On recouvre la porte. Ah oui. Ah oui, ça... Alors, la sagesse aura des retombées positives. Bah, bien sûr, toujours. La remise en ordre sur des disputes. Vous êtes enguirlandé. Bon. Allez, sur la prière... Ah oui, alors pour réaliser ses vœux, c'est sûr qu'il faut se bouger. Hein. Ça, il faut passer à l'action. Sur la mutation, il y a la tristesse. Mais pourquoi? Ben non. La nécessité, hein, ça concerne votre ex-partenaire. Bon. Sur l'adversaire, on a les mensonges. Allez, sur le papyrus, on a un choix à faire. Bah, faut l'envoyer. Voilà. Alors, ensuite, le voyage, ça va se faire dans les 3 semaines, 3 mois, trimestre en cours, hein, donc dans les 3 semaines ou dans les 3 mois. Et donc là, on a l'être aimé. C'est le bonheur total. Alors, la famille, c'est la famille qui bloque. Bah, faut nettoyer ça, hein, et ça va changer. Si vous bougez, ça va se réaliser, votre vœu. Hein, et vous êtes protégé. On l'a ici, la protection. Allez, on met... Bon, allez, moi j'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de m'arrêter là parce que le reste m'intéresse pas. Si c'est la famille qui vous enquiquine, bon, vous savez ce que vous avez à faire. D'accord? Faites au mieux. Que vous voulez que je vous dise. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a là? Oui, il faut changer parce que, vu comme... Alors, a priori, c'est vous qui avez fait une erreur, ou je ne sais pas, ou peut-être la famille, l'entourage. Ça rend extrêmement triste d'avoir vécu cette situation. Maintenant, et puis ces mensonges là, que c'est que ça là? Allez hop, il faut changer. Alors, peut-être que c'est à vous de changer. J'ai pas envie de dire que c'est à l'autre de changer. Là, j'ai vraiment envie de dire que c'est à vous de changer de comportement, de changer de façon de penser, de façon d'être, hein, peut-être, j'en sais rien du tout. Après, bon, on peut pas transformer, je sais rien, un étalon, un âne en étalon, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Je dis pas que vous êtes un âne, attention, c'est une métaphore, c'est une image. Pour dire qu'on peut pas changer les gens ne changent pas, etc. Mais ils peuvent faire un effort quand même pour essayer d'aller mieux, hein, ou de se comporter mieux, ou ce genre de choses. Là, je sais pas ce qui s'est passé. A priori, vous avez dit des choses pas belles. Vous avez entendu des choses pas belles et ça a blessé. Peut-être que c'est vous que ça a blessé et vous devez remettre de l'ordre. Vraiment, je pense que remettre de l'ordre, c'est vis-à-vis de votre famille ou des proches qui ont fait que ça s'est pas bien passé, hein, avec l'être aimé. Alors, est-ce que l'être aimé, c'est le frère? Je l'ai pas ici. Enfin, le frère, c'est un lien puissant, amical, très fort. Moi, j'ai l'ex-partenaire, mais peut-être que c'est un partenaire de travail, hein, je sais pas. Toujours est-il que faut remettre les choses au clair. Faut remettre les points sur les i, les barres au t. Voilà. Je sais pas ce qui a été raconté. Maintenant, ou bien vous demandez pardon. J'ai pas le pardon, mais c'est comme ça que ça se lit, là. Hein. Ou bien vous demandez pardon et vous envoyez ça, vous le dites, tout simplement. Vous le faites poète, 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 avec la trompette, là, poète, poète. Ou bien, il y a eu des disputes suite à des mensonges. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais demandez pardon si c'est vous qui avez fait n'importe quoi. Ou si c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi vis-à-vis de vous, qui vous demande pardon, acceptez, hein, le pardon. Hein. Acceptez de pardonner. En tout cas, il va y avoir ou un grand nettoyage de fait, ou on va dépasser un stade, une étape, une étape, et on va s'éloigner de tout ça.
Parce que là, c'est bien ce qu'on nous dit, il y a eu des fausses paroles, des mensonges, etc. C'est à vous maintenant de savoir ce qu'il faut faire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Vous en faites quoi de ça? Vous qui savez ce que vous allez en faire. Mais on vous dit, passez à l'action, réalisez vos vœux, alors, quels sont vous avec cet ex-partenaire, ou bien en vous en éloignant, ou bien en faisant le nettoyage. En gros, vous pardonnez. Mais pour vous, passer à l'action, c'est une lutte. Hein. Dépasser ce stade, c'est une lutte. Hein. Parce que ces mensonges, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ces disputes, etc., ça vous a rendu extrêmement mal. Hein. Extrêmement mal. Hein. Moi, je pense, vu qu'on termine avec le voyage, pour moi, le voyage, pour faire avancer un bateau, pour le faire avancer, hein, il faut de l'eau. Sinon, il reste au port, il n'avance pas, il est statique. Là, on nous parle bien de voyage. Et on a quand même, là, je termine ma phrase. Donc, il faut de l'eau pour faire avancer les choses. Et donc, l'eau, c'est aussi pour nettoyer les choses. Et on a là, ici, si vous regardez en haut... on a la boussole, enfin c'est pas une boussole, mais on a les 4 coins cardinaux. En gros, on sait où on va avec ça. Et vous aviez le labyrinthe à la coupe, si ma mémoire est bonne. Et le labyrinthe, je vous disais, vous savez pas où vous êtes. Vous savez pas où vous en êtes, vous êtes paumé. Mais à la fin, là, vous savez où vous allez. D'accord? Donc pour moi, vous allez réussir à passer outre. Enfin, pas à passer outre, à passer l'éponge. Voilà. À faire le nettoyage, à remettre les choses à leur place, quoi. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Après, il faut savoir les reconnaître. Puis après, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner à l'autre, mais il faut aussi savoir se pardonner à soi-même. Voilà. Allez. On continue avec l'oracle des miroirs pour ce mercredi 24 août 2022. Pour vous, mes amis, qui regardez cette vidéo. Et ça nous dit famille, ouverture. Super, on va de l'ombre au soleil. Et c'est très bien. Tout va bien. Tout va très bien du coup. Peut-être que vous allez aller rendre visite à quelqu'un de votre famille. Hein. Alors, hop. Hop. Je sais pas où j'en suis. Hop. Et... Oh, je sais pas. Non, tiens là. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? La projection. Bien. Voilà. Alors, projection, travail, tranquille, trahison, retour d'une femme. Alors, donc là, ça se lit du bas vers le haut. Hein. D'accord. Ok, donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a une... Il y a eu de la trahison, un couteau dans le dos. Un couteau dans le dos. Et vous travaillez. Vous faites un travail sur vous-même pour retrouver la tranquillité, la sérénité. Et voir le retour d'une dame. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce que c'est elle qui a trahi? Je ne sais pas. Toujours qu'il y aura le retour de cette dame. Et vous le projetez, ça. C'est quelque chose que vous espérez, oui. Mais vous devez travailler pour retrouver votre sérénité, votre tranquillité. Peut-être aussi votre confiance vis-à-vis de cette trahison qui a eu lieu. Alors, on a un retard. On a de la correspondance, de la sexualité en boomerang. Hérédité, culpabilité. Joie et amitié. Bien.
Alors, est-ce qu'on nous parle de... Ouais, je pense pas... Est-ce qu'on nous parle d'amour, là? Je ne suis pas sûre. Alors oui, la sexualité, je le répète, c'est la sexualité comme c'est écrit sur la carte. Mais sinon, ça peut représenter également, et c'est ce que je crois, hein, surtout, c'est la fougue, la passion. D'accord. Alors, je prends mon Béline. Donc là, la carte centrale, c'est le retard. Tranquillité, trahison, retour. Enfin, je pensais avoir eu une carte à peu près similaire, mais pas du tout. Alors, on nous dit que vous êtes sage, qu'il va y avoir de la sagesse dans tout ça. Donc, carte centrale, le retard. Donc, ça veut dire qu'on loupe une opportunité. Ou bien que c'est peut-être le train qui est en retard. Et vous, vous ne loupez rien du tout. On nous parle de pourparler. On va discuter. Parfait. Donc, il y a une correspondance. Alors, ça peut être le téléphone, ça peut être un courrier, un mail, un texto. La renommée, donc, on va en entendre parler, ça va se savoir. Donc, il va y avoir un échange passionné, là. Hein. Un échange, donc, on envoie un truc, on nous répond, etc., etc. Hein. Un échange passionné, très bien. Alors, l'hérédité, ça peut être ou bien concernant, ici, là, hein, ou bien concernant un héritage. Pourquoi pas. Ou bien concernant le passé ou la famille, d'accord? En tout cas, ou quelque chose qui est ancien. Là, on me dit que ça progresse, que ça évolue. Moi, je pense qu'on nous parle d'amis, là. Hein. De gens qu'on connaît de longue date. Il y a des correspondances avec quelqu'un, pas forcément de vieux, mais une relation, une vieille relation, une relation qui date depuis longtemps et qui continue d'évoluer, de progresser. En tout cas, cette correspondance, elle évolue. Alors, la passion, la joie prennent du retard. Alors, visiblement par rapport à cette trahison hein, qu'il y a derrière. Donc, il y a un boomerang, gna. Vous culpabilisez de quelque chose, vous. Bon, moi, ce que je vois avec le boomerang, c'est qu'il y a le retour des amis. Est-ce que vous avez... Je pense que vous avez vous avez arrêté de prendre des nouvelles de quelqu'un et vous culpabilisez. C'est tout. Vous avez tardé par rapport à ça. Mais en tout cas, vous avez retrouvé la joie et vos amis. Hein. Tout ça évolue positivement. Hein. Alors peut-être que la trahison que vous avez là, qu'on a ici, c'est peut-être tout simplement le fait de ne pas avoir pris des nouvelles de quelqu'un. Si c'est que ça, c'est pas bien méchant. Je sais plus ce qu'on avait à la coupe. Ah oui, la famille et vous allez avoir les honneurs. Au contraire, ça va être un cadeau, je crois, pour la personne en question de vous retrouver. On avait quoi? La famille et la porte. Oui, parce que les amis, moi je persiste à dire que les amis, c'est la famille qu'on s'est choisie. Oui, oui, vous allez retourner vers eux. Je pense franchement que c'est ça. Hein. Il n'y a pas grand chose de négatif. Il n'y a rien de négatif là-dedans en fait. Hein. Il n'y a rien. J'ai même d'ailleurs rien. Si le retard, allez, on recouvre le retard. C'était une fatalité. Mais il y a un changement. La fatalité, là, avec la faux, ça représente donc la lame sans nom du tarot de Marseille. Mais on fait les blés avec ça. Enfin, les blés, les moissons avec ça. Hein. C'était une fatalité. Vous ne pouviez pas faire autrement que d'avoir du retard, de ne pas pouvoir donner, je pense que je reste là-dessus moi, de ne pas pouvoir donner de nouvelles. C'est comme ça, vous avez culpabilisé, peut-être même qu'on vous a culpabilisé de ça, mais la fatalité c'est aussi, c'est pas... Dans le tarot de Marseille, la lame sans nom, bientôt je vais me mettre à chanter,
La lame sans nom, c'est la mort, ça représente la mort. Hein. Mais c'est aussi la mort représentant le changement. On met fin à une situation pour en démarrer une autre. C'est ça, là. Voilà. Donc là, ça y est, c'est terminé. On arrête de mettre du retard pour retrouver ses amis. Ça va être une grande joie. Hein. Ça va être formidable. Bon, bah, j'ai rien à recouvrir. À la culpabilité, vous voulez, bah, c'est pas utile. Vraiment, c'est franchement pas utile. Je le fais parce que vous me le demandez, mais si. Mais c'est vraiment pas utile. On a quoi? Vous allez avoir les honneurs là-dessus. Voilà. Le fait de retrouver tout le monde, c'est bon. Allez, tout le monde va bien, là. Il va y avoir des pourparlers. Qu'est-ce qu'il y a? Vis-à-vis d'un homme. On retrouve l'homme qu'on avait là. Non, on avait la femme là-bas. Ok. Il y a des pourparlers. On va discuter avec un homme. Bon. Bah voilà. Allez, hop. Non, mais c'est un très bon jeu, ça. Tout va bien. Alors là, vous inquiétez pas. Vous avez tardé à reprendre contact avec quelqu'un. Un ami, visiblement. Tout va bien. Tout va bien, ça va se refaire. Vous allez faire la fête, il y a de la joie et des confettis. Allez, buvez un café à ma santé. Bon, c'est les retrouvailles, quoi. Là, on parle de retrouvailles. Voilà, voilou. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes retrouvailles, un très bon café à ma santé. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de rire, de gaieté, de lumière, de soleil et de bienveillance. Beaucoup de bienveillance, que de la bienveillance. Et je vous dis à très bientôt. Salut!